Salut, petite vidéo concernant les débitmètres, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des détails sur son fonctionnement, sur ses symptômes et par rapport à l'ancienne version et la nouvelle version, ainsi que la programmation du nouveau débitmètre. Donc lui, quand il commence à merder, les symptômes, ça va être des trous de puissance. Pas de puissance du tout. Tu peux avoir des coupures, bon moi les trous de puissance, mais avec une belle fumée noire derrière. Tu peux avoir ton aiguille d'économètre qui se bloque à 12 litres. Donc qu'on soit bien d'accord. Celle-ci, elle se bloque à 12 litres. N'importe quelle plage de régime, même si tu mets pied au plancher, elle va se bloquer à 12 litres. Il y a des autres symptômes, hein, attention, je dis pas que c'est uniquement que ça, mais ça en fait partie. À savoir, le débitmètre, il a deux fonctions. Il va mesurer la masse d'air frais aspiré via, je vais te montrer après, via une résistance qui est dedans, et la température de l'air frais aspiré également. Si tu veux, c'est un débitmètre à film chauffant. Ça te chauffe une pièce à l'intérieur, l'air frais fait baisser la température de cette pièce, le débitmètre remonte l'information au DDE, et le DDE, lui, il va ajuster ton dosage en carburant, il va ajuster tout ça. Par contre, alors ce que je voulais te parler, c'est les anciennes références et les nouvelles. Alors, les anciennes références, elles étaient montées jusqu'en janvier 2001 sur les M57. M47, c'était d'office des anciennes références. Donc, s'il est mort, il faut absolument passer à la nouvelle. La nouvelle, elle est reconnaissable avec une grille qui est devant. Les anciennes, elles n'ont pas les grilles. C'est des grilles qui écartent l'humidité et les particules de merde. Donc voilà, ça... c'est la nouvelle ref. Attends, bouge pas, je vais te sortir. Je vais enlever le flash. Alors, là, je pense que tu arriveras bien à voir. Au pire, tu mets pause. Je vais commencer par le M57 en boîte mécanique. Donc, bah, tu vois, c'est bien affiché là. Du lancement de la série à janvier 2001. Ça, c'est toutes les références, les anciennes refs qui étaient montées dessus. Et ça doit être remplacé par celle-ci. Ensuite, pour les véhicules qui ont l'option réduction de puissance, ça, à savoir, ça c'est dans certains pays. Si le véhicule vient de Belgique, il me semble que c'est en Belgique qu'ils font ça, il y a une réduction de puissance, c'est au niveau de la puissance fiscale. Donc tu peux passer par une reprogrammation, enlever cette option-là et récupérer 5 ou 6 chevaux, il me semble que c'est, sur certaines. Donc ça peut être pas mal. Pareil, tu as tes anciennes, elle doit être remplacée par celle-ci. Ensuite, transmission intégrale, donc les XD, toujours pareil, les anciennes, remplacées par celle-ci. Donc, c'est bien ça, XD. Pas confondre avec le X-Drive. XD et X-Drive, c'est deux systèmes différents. Le XD, par exemple, il va être, il me semble, si je dis pas de conneries, ça va être 62% à l'arrière et le reste à l'avant. Par contre, le X-Drive, lui, est réparti sur les 4 roues, selon l'adhérence. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il y a bien une différence entre XD et X-Drive. Donc, maintenant que tu as les références, pour l'enlever, alors attends, je remets le flash. Pour enlever, c'est pas du Torx. Le Torx, c'est en 6 branches. Là, c'est du 5 avec un pion de sécurité au centre. Tu peux l'avoir avec un petit tournevis plat assez fin ou alors une pince si tu as un bon grip histoire de la décoller. Et ensuite, avec un tournevis plat assez fin, tu peux l'enlever. Donc, bien sûr, ne change pas uniquement la sonde. Il faut que tu changes tout le boîtier complet. C'est si vraiment tu as le nouveau, à ce moment-là, tu peux remplacer que la sonde. Mais si tu as l'ancienne version, remplace le boîtier complet.
Avant de le remplacer, fais vraiment un vrai diag, parce que souvent c'est remplacé pour rien. Parce que ça coûte, déjà ça coûte une blinde, ça, faut pas prendre des débitmètres à 50 balles, ça marchera pas. Ça va marcher mais ça va décoller. À savoir que quand le débitmètre est réellement en défaut, parce que si tu veux ton débitmètre il peut décoller, mais pas assez pour ressortir en défaut. Comme je t'ai dit, il a deux fonctions. Par contre, lorsqu'il est en défaut, lui, il va couper le fonctionnement de l'EGR et il va couper la régulation du turbo. Donc en fait, ton turbo va fonctionner, mais il sera pas optimal. Donc en gros, sur une valise standard, tu auras trois défauts. Tu auras le défaut du débitmètre, défaut EGR et défaut de la suralimentation. Et le garage qui n'a pas la valise BM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer tout. Il va remplacer le turbo, le débitmètre et la vanne EGR, parce que les trois étaient en défaut, alors que tout vient du débitmètre. D'où l'importance de faire vraiment des diagnostics avec la valise constructeur. Parce que BM, c'est quand même assez pointilleux. Donc si tu veux faire du bon taf bien propre, va falloir cette valise-là. Elle est en dispo en téléchargement, tu as juste à trouver un PC avec Windows 7. Tu balances un SSD dedans de 1 Tera et c'est parti, avec un câble OVD. Après, par contre, quand tu installes le nouveau, la conduite rigide, tu vas l'enduire un peu de vaseline en haut et en bas. Tu vois, pour ici, pour faire vraiment l'étanchéité parfaite. Un petit peu de vaseline, pas une tonne, il n'y a pas besoin. Après, celui-là, le nouveau, quand il remplace l'ancienne version, tu vas être obligé de faire une reprogrammation. Parce que si tu veux, les valeurs de l'ancien débitmètre sont inscrites dans le calculateur. Donc si tu mets un nouveau débitmètre, ça va pas correspondre avec les valeurs qui sont inscrites dans le calculateur. Donc il va y avoir une confusion. Donc tu risques d'avoir des petites coupures de puissance et tu risques d'avoir de la fumée à l'échappement, une fumée noire. Une mauvaise combustion de carburant. Ça envoie trop en fait. Donc reprogrammation obligatoire. ISTA-P, ça se fait pas avec ISTA-D. J'ai bien vérifié partout et on peut pas le faire avec l'ISTA-D. ISTA-D, c'est juste une réinitialisation des valeurs d'adaptation. C'est pas une reprogrammation. Donc il va te falloir ISTA-P et il va te falloir un chargeur aussi, parce que pour du codage et reprogrammation, c'est chargeur obligatoire. Parce que si tu fais une prog et que tu as une coupure de liaison, je sais pas, par rapport à une batterie faible ou je sais pas quoi, tu plantes la programmation et là tu es dans la merde, parce qu'il faut tout réécrire manuellement et c'est un bordel pas possible. Et il faut pas mal de connaissances et franchement c'est galère, ça prend du temps. À savoir, les nouveaux débitmètres, ils ont la technologie flash. Donc tu peux si la prog est ratée, tu pourras réécrire sans problème par-dessus. À condition, à condition que la tension soit bonne. Donc ça, c'est bon. Alors attends, je vais mettre pause 2 secondes. Voilà, j'étais en train de chercher. Pour la programmation, alors c'est principalement sur E38 ou E39, de septembre 98 à décembre 99, avec le DSC3. Il peut y avoir des problèmes de communication, de liaison avec les boîtiers. Et en fait, c'est ce boîtier-là qui fout la merde. Donc en général, ce qu'on fait, on enlève le fusible. E38, ça va être le fusible numéro 17 dans le compartiment moteur. Et sur E39, ça va être le fusible 31 dans la boîte à gants. Il faut l'enlever et ensuite tu peux reprendre ta prog et tu verras que la liaison se fera correctement. Attends, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié au niveau des références. De toute façon, M47, M57, ça va être les mêmes références. Donc 7 787 076. Donc normalement celui-ci 787, tu vois. 7 787 076. C'est ici que tu verras ta référence. Donc on est sur du Bosch en monte d'origine. Avec le logo BM. Si tu achètes sur internet avec exactement cette référence là en Bosch, tu verras que cette partie là sera limée. Suivant où est-ce que tu l'achètes. Ça sera limé.
parce que bon, sur internet, je l'avais déjà expliqué, ils n'ont pas le droit de vendre les pièces détachées avec les logos constructeurs. Parce que tu as certaines marques, comme les marques vraiment pas chères, tout ce qui est Ridex, je m'étais déjà renseigné, et ça c'est des pièces qui n'ont pas passé les tests de sécurité au niveau des constructeurs. Donc ça dégage et c'est refoulé sur internet. C'est pour ça que tu peux avoir des pièces neuves qui sont défectueuses. Tu peux tomber sur de la pièce neuve qui est parfaite, mais en général, hein, tous les clients qui ont posé du Ridex, peu de temps après, ça a dégagé. Ridex, Stark, moi je suis anti-marque comme ça pour les BM. Après, pour les autres bagnoles, franchement, ça va dépendre de l'électronique que tu as dans ta voiture. Pour des anciennes bagnoles, ça peut le faire. Mais tout ce qui est capteur tout ce qui est capteur électronique, franchement, il faut mettre de la marque montre d'origine. Ça. Alors, attends, je vais essayer de te trouver. Je pense que cette sonde là. Voilà. Tu vois, c'est cette résistance là que je te parlais. En général, t'as pas besoin de les nettoyer parce que avec les variations de température, elles se nettoient toutes seules. Donc en général, il faut pas mettre de nettoyant frein ou je sais pas parce que souvent ça les flingue. Donc celui-là, on n'y touche pas. Pour le démonter, rien de bien sorcier. Il va falloir que tu dégarnisses ton couvre filtre à air, ta conduite. La conduite du turbo, au niveau du bas, elle est juste emboîtée. Fais bien attention de remettre ton recyclage de gaz. C'est avec cette flotte qui tombe là, on n'entend rien. On n'entend même pas parler. Et ensuite, tu as une vis ici et tu en as une autre juste ici pour ta conduite. Donc là. Et ensuite, le débitmètre, c'est pareil. Tu as une petite torx ici et une petite torx en bas. Tu l'enlèves, tu mets l'autre et tu passes le jack dessus. Si tu fais pas ça, tu risques d'avoir des coupures. Ça sera pas, il n'y aura pas un fonctionnement optimal. Ton moteur risque de s'encrasser. Suivant la version du DDE que tu as, c'est pareil. Tu as les versions sur les M47, ça va être du DDE 3.0. M57 en version 184, ça va être du DDE 4.0. Et la version 204, on va être sur du DDE 5.0. Donc en fonction des DDE, les paramètres du débitmètre ne sont pas les mêmes. Si tu veux plus de détails sur ça, je pourrais t'en dire plus. Mais là, c'était vraiment une petite vidéo pour que tu comprennes le rôle du débitmètre et l'importance de la programmation uniquement si tu as eu l'ancienne version et que ça n'a jamais été changé depuis les années 2000. Donc je ne pense pas qu'il en reste encore beaucoup en circulation. Mais il y en a toujours. Donc voilà, attends, je vais mettre pause 2 secondes, voir si j'ai rien oublié, je te reprends. Ouais, alors pour le contrôler manuellement sans diag, tu le débranches, tout simplement. Si en débranchant, tu vois que ton moteur réagit beaucoup mieux, tu as retrouvé une certaine puissance, c'est pas fou, mais c'est beaucoup mieux que comme s'il était branché. Cherche pas plus loin, tu peux le remplacer, il est cuit. Autrement, si tu veux le tester sans forcément que tu aies de retour défaut, va falloir que tu fasses un essai du système du débit d'air, justement pour tester le débitmètre. Donc il va y avoir d'abord un essai au régime de ralenti, et ensuite il va y avoir normalement vers les 3500 tours. Ouais. Le PC, tu vois, Rista, il va augmenter le régime de la voiture tout seul à 3005 pendant 10 secondes, et après ça va couper tout seul. Et toi, tu as juste à comparer si vraiment les valeurs correspondent, les valeurs de consigne et les valeurs réelles. À savoir la valeur de consigne, c'est ce qui est enregistré dans le DDE. La valeur réelle, c'est la valeur qui est fournie directement par les sondes. Donc, le débitmètre, il est lié avec le régulateur de turbo, la vanne EGR et le capteur de pression de suralimentation. Tout ça, c'est un circuit qui est lié ensemble. Donc, si un des 4 tombe en rade, forcément, les 4 vont se mettre en sécurité. Sans, comme je te disais au début, sans forcément que ce soit un vrai défaut. On appelle ça des faux défauts. Et sur la balise ISTA, ça te dira si c'est un défaut permanent ou si c'est un défaut aléatoire.
ou si c'est en lien avec, avec tous les autres. Ça, c'est des choses que les autres valises ne te diront pas. J'en ai testé plusieurs, Delphi, Woo. J'ai testé une vraie Autel MK908. Celle-ci, c'est ma préférée. Elle est vraiment très complète parce qu'on peut faire les réglages de la vanne EGR avec, avec cette tablette-là. Mais bon, elle est à 1200 balles. Donc, normalement, ça sera mon prochain achat, celle-ci. Comme je commence à faire un peu de multimarque. Enfin, j'ai pas spécialement envie, mais on me demande. Donc, et puis, comme c'est des personnes que je connais très bien, je vais leur rendre service et je vais m'en occuper de ça. Donc normalement je suis bon sur le débitmètre. Bouge pas. Ouais, alors les adaptations du débitmètre. De toute façon, je vais te montrer les infos sur l'ordinateur directement parce que l'adaptation, tu pourras pas le faire systématiquement. Ça dépend vraiment de la version du DDE. Je sais que sur le 204 en DDE 5.0, je pouvais faire l'adaptation du débitmètre. Sur la mienne, je peux pas. J'ai pas le menu, donc il me le propose pas. Autrement, je vais te le mettre ici. Voilà. E46, E65, E60, toujours avec le moteur M47 et M57. Hein, donc, il n'y a pas des masses, il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc normalement, on est bon sur ce sujet-là. Attends, je suis obligé de recouper. Ouais, bon, ben, je pense avoir fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Bon, je le répète encore, hein, les directs sont vraiment nécessaires, surtout avec Insta. Je te dis, tu n'auras pas autant de valeur avec une autre valise. Tu peux t'amuser à tourner en rond très longtemps comme ça. Et voilà. Normalement, tout est ok. Bon, à la prochaine et bon courage à toi. Et tiens, je savais qu'il manquait quelque chose. C'est hallucinant, je le savais. Une panne vraiment con, mais alors con, qui m'a fait chercher pendant plusieurs semaines. C'est arrivé sur un 330D E46, le 204 d'un pote. Un pote qui est décédé jeune, malheureusement. Une grande pensée à Alain. C'est Alain, c'était un très bon pote en Bretagne. Il est parti vraiment très rapidement. Et très jeune. Et lui, il me disait qu'il avait des pertes de puissance. J'avais tout fait sur sa voiture, j'avais fait un diag approfondi, mais je trouvais plus rien. Et lui, il me disait, non, mais je suis pas fou. Je lui ai dit, je te crois, t'inquiète, je te crois, c'est ta voiture. Tu sais très bien s'il te manque quelque chose. Donc, il y a bien une couille quelque part. Il va falloir qu'on la trouve. Et en fait, au final, quand j'avais remboîté cette durite-là, je lui ai dit, c'est quoi, t'as un jour ici, en fait. Et en fait, il avait une perte de pression ici. Donc lui, le débitmètre, il calculait correctement. Mais au niveau du capteur de pression turale, eh ben, il y avait un manque. Donc forcément, il y avait une petite dégradation de puissance. Et il n'y avait pas que celui-ci, il y avait celui qui est au bout. Celui-là, donc celui que je te parle. C'est celui-là. Celui-ci, en fait, il était devenu tout sec et tout dur. J'avais jamais vu ça. Et surtout celui-ci. Parce que lui, il vient s'emmancher dans le turbo. Là, tu vois, il s'emmanche quand même assez bien. Il n'y a pas de jeu. Mais le sien, en fait, tu pouvais l'enfoncer, le ressortir comme tu voulais, en fait, ça bougeait. Et en fait, tu avais une perte de pression à ce niveau-là aussi. Et après avoir remplacé ces deux putains de joints, eh ben, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, ça, vraiment une panne à la con. Et pour la trouver, accroche-toi. Donc voilà, c'est ça que je devais rajouter. Normalement, j'ai terminé. Allez, salut, ciao.